Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven et avec le trailer des Animaux Fantastiques 3 ou les secrets de Dumbledore, on va pas se le cacher, comme chaque année, vous allez tous faire un marathon Harry Potter qui contient les 8 films, plus les 2 autres films des Animaux Fantastiques. La hype est repartie, ça y est. Et si vous êtes déjà fatigué rien qu'à l'idée d'y penser, mais que vous en avez quand même envie, sachez que cette vidéo existe pour une seule raison, vous dire que la liste va encore se rallonger très certainement durant les prochaines années. Je parle évidemment surtout des Animaux Fantastiques, vu que l'on sait qu'on va pas du tout s'arrêter à un 3e film, mais aussi de Harry Potter. Entre nous, vous pensiez vraiment que Warner allait lâcher une saga pareille? Je vous rappelle qu'on vit dans une ère où il y a eu de nouveaux films Star Wars, où le Seigneur des Anneaux va avoir droit à sa propre série sur Amazon dans son univers, et où le parc Jurassic s'est carrément transformé en monde dans son titre et quelques années après. Potter fans, je m'adresse donc à vous, préparez-vous parce que dans cette vidéo, on va littéralement tout décrypter de ce que pourrait être et de ce que va être Harry Potter durant l'année 2022, mais aussi durant les prochaines années, et tout ça sur tous les écrans, sur toutes ces durées, bref, en large et en travers, c'est parti. Alors oui, bon, le plus évident pour commencer cette vidéo serait de parler des Animaux Fantastiques, et c'est pour ça qu'on va commencer par ça. Diffusé dans nos salles françaises dès le 16 décembre 2016, puis 2 ans plus tard, en novembre 2018, pour les crimes de Grindelwald, les Animaux Fantastiques est assez apprécié du grand public, sans pour autant atteindre le niveau critique des 8 films anthologiques adaptés des pages de J.K. Rowling. Commercialement parlant, comment ça se porte? Eh ben, les Animaux Fantastiques, on est loin de ce qu'a été Harry Potter, avec notamment un 2e film qui a été le moins rentable de toute cette franchise. On parle de 655 millions au box-office pour 200 millions de budget, et il faut savoir que sur les 10 films, le premier volet mettant en scène Norbert Dragono se place seulement en 8e place de son box-office. Oui, je préviens, j'ai vu tout en VF, donc on va tout dire en VF ici. Ça pour dire quelque chose, même si Warner est peut-être déçu par ces chiffres au box-office donc des Animaux Fantastiques, qui se placent vraiment dans le bas du classement des box-office de Harry Potter, ils sont quand même assez convaincus ou culottés pour lancer un plan sur 5 films. Oui, 5 films. Autant vous dire que si ça continue comme ça de manière décroissante au box-office, même si ça m'étonnerait, ça risque de faire mal au portefeuille vu que tout simplement les 5 films sont déjà signés. Dans le court terme du grand écran et plus précisément concernant les Animaux Fantastiques 3 maintenant, il arrive donc début avril en France en 2022 et pour le plus grand plaisir des fans, il sera centré évidemment sur le passé du personnage de Dumbledore qui nous a laissé entreapercevoir, c'est vrai, certains aspects de son passé de personnage durant les films Harry Potter, mais où résidait encore beaucoup de mystères. Comment je sais que le film va être centré sur Dumbledore? Grâce à la magie du marketing qui est d'attirer les fans d'Harry Potter en mettant dans le titre direct du film le nom d'un personnage ultra populaire et qui réside encore mystérieux même après 8 films. Pour la petite vanne, je me dis là-dessus que certains crieraient au putaclic si c'était sur YouTube: quoi, les secrets de Dumbledore? Alors que quand on voit le film, il y a d'autres personnages dedans, qu'est-ce que tu me racontes? Un film aussi qui aura la particularité de changer d'acteur, puisqu'après toute cette histoire de procès que je vous invite à googler si vous n'avez rien suivi, car c'est pas vraiment mon but de faire du People Magazine ici, en gros ce qu'il faut comprendre pour suivre vite fait l'histoire, c'est que Johnny Depp a perdu son procès face au tabloïd The Sun, qui l'accusait d'avoir établi des violences conjugales envers son ex-femme Amber Heard, qu'il a perdu et que Warner ne souhaite pas s'associer à cette image. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est injuste? Je suis pas là pour parler de ça, ce qui est sûr c'est que le résultat c'est le même, changement d'acteur concernant Grindelwald, Mads Mikkelsen qui reprend le rôle. Ce dernier s'est d'ailleurs confié via Collider il y a maintenant quelques semaines. Après tout, il y a une question qui se pose: comment succéder au grand Johnny Depp qui a cette particularité d'insérer énormément de charisme et avec son jeu énormément excentrique sur ses personnages? Comment faire suite à ça et comment convaincre les fans? Et figurez-vous que Mads Mikkelsen s'est donc livré et a dit qu'il avait tout simplement opté pour le changement, misant sur sa manière qu'il aura de réinterpréter le personnage de Grindelwald au lieu de copier le jeu de notre Jack Sparrow international. Est-ce que c'est possible dans tous les cas de copier le jeu de Johnny Depp? La question se pose. Mon avis, même si j'adore Johnny Depp, est assez clair. Mads Mikkelsen est un acteur qui est
totalement talentueux, et avec toute la couche de maquillage que se trimballe Grindelwald depuis le premier film, je dis pas qu'on verra pas le changement d'acteur, mais je pense que son look sera quand même très similaire, au point que ce ne sera pas choquant, et que seules les personnes qui ont suivi l'actu remarquent dès les premières secondes un changement d'acteur. Toujours concernant les animaux fantastiques, on sait, comme les théories le disaient depuis un moment, ça a été officialisé, que chaque film se passera dans une ville autre du monde. Ce troisième ici sera centré au Brésil, à Rio, avec selon les rumeurs, une partie de l'histoire qui se déroulerait au ministère de la magie de l'Allemagne, d'autant plus quand on sait que l'acteur allemand Oliver Mathiossi a rejoint le casting du film dans le rôle du chef de la Confédération internationale des sorciers. Oui, rien que ça. Tous ces événements se passeront donc durant les années 1930, ça on le sait, et il faudra là aussi profiter de ce film vu que Warner a déclaré que après la sortie du troisième film des Animaux Fantastiques, ils prendraient beaucoup plus de temps pour développer leur prochain film, ce qui signifie que le quatrième film ne sortirait pas lui avant 2024-2025, et ce qui pourrait faire tomber le cinquième film et dernier film annoncé à notre connaissance en 2025-2026 au lieu de 2024 comme initialement présenté. Concernant le synopsis, de quoi ça parle, mis à part le fait que ça va parler de Dumbledore, j'en sais trop rien parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, le trailer arrive dans seulement 3 jours, donc vous avez sûrement plus d'informations que moi. Je vous invite évidemment à aller voir ma réaction trailer parce que je pense que ça va être incroyable. Diminuons maintenant la taille de l'écran pour passer des salles de cinéma à l'écran de Monsieur Tout-le-Monde dans son salon, parce que oui, si vous pensiez que Warner allait gratter la licence Harry Potter uniquement grâce à un préquel qui se passe dans les années 1930, eh ben ça serait mal connaître la puissance du marché et des fans. L'an dernier, je vous rapportais une rumeur sur la chaîne et pas n'importe laquelle, une rumeur déjà confirmée comme étant officielle de la part du Hollywood Reporter, soit un média américain juste insane et un des plus fiables des milieux rédactionnels. Mais surtout une rumeur qui disait quoi? Une rumeur qui disait que la saga Harry Potter allait s'étendre dans un format hyper en vogue en ce moment, la série. Format hyper en vogue et aussi peut-être un format hyper rentable, demandez à Kevin Feige si je me trompe. Cette rumeur qui parle donc d'une série dans le monde d'Harry Potter serait sur HBO Max, qui est, devinez quoi, le SVOD de Warner, qui fait des résultats pas terribles depuis son lancement et qui aurait par exemple besoin de l'aide de certaines grosses licences comme Harry Potter ou encore Game of Thrones qui pourraient appeler de grosses communautés de fans à booster la plateforme. Et si je dis Game of Thrones, c'est parce que comme par hasard, là on le sait, il y a une série qui a été officialisée et qui allait arriver sur HBO Max. Alors oui, cette news a été publiée il y a 1 an et à l'heure actuelle nous n'avons toujours aucune information concernant cette potentielle série. Mais avec vraiment tout ce que je vous ai dit avant, ça me paraît pour moi quelque chose qui va arriver. Et ne pas chercher à développer une série adaptée d'une franchise qui a cartonné de manière internationale sur une plateforme qui ne demande qu'un gros coup de pouce serait pour moi un suicide commercial. D'autant plus que Warner détient les droits comme par hasard aussi de Harry Potter et d'HBO Max, ce qui évite toute la paperasse et le bordel de rachat des droits et tout si jamais ils veulent adapter un truc. Soit dit en passant, bien qu'on n'ait pas de nouvelles concernant cette rumeur lancée toujours par le Hollywood Reporter, je le souligne, elle n'a pas non plus été démentie, comme c'est souvent le cas avec d'autres rumeurs qui courent sur la toile. On a, si vous voulez, juste pas d'informations, et je pense que la raison c'est peut-être qu'ils veulent prendre leur temps pour peaufiner un scénario qui pourrait en même temps plaire aux fans, mais aussi convaincre un nouveau public qui n'a jamais regardé Harry Potter de pouvoir s'intéresser et de pouvoir s'inscrire sur la plateforme afin de visionner tout ça. Parce que oui, rappelons-le, le public d'Harry Potter commence à se faire vieux, j'ai 24 ans et j'ai grandi avec, mais je fais partie peut-être des plus jeunes de cette communauté, en tout cas de la communauté qui a vraiment évolué en termes d'âge en fonction des films. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose d'attendre? Moi je suis plus convaincu que c'est une bonne chose. En tant que fan d'Harry Potter, on a eu l'habitude qu'ils nous servent l'excellence, je sais pas comment ils ont fait à chaque film pendant des années, donc vraiment prenez votre temps, ça serait un suicide de nous faire un AV dans le monde d'Harry Potter, ça serait horrible pour tout le monde. Dans tous les cas, et pour passer à autre chose maintenant, j'ai envie de regrossir encore une fois l'écran pour se retrouver en salle, vu que vous le savez, il y a une suite à Harry Potter qui s'appelle donc L'Enfant Maudit, qui est une pièce de théâtre qui a donc été publiée sur Broadway durant l'année 2016 et qui a ensuite été retranscrit en livre. D'ailleurs, le seul livre que j'ai eu la foi et surtout la passion de lire jusqu'au bout, parce que je suis un très mauvais lecteur. Pour vous donner quelques détails, cette histoire se passe donc 19 ans après que l'élu ait tout simplement défoncé Voldemort. Il se trouve que cette pièce en question a été le plus gros succès de tous les temps à Broadway, qui selon Entertainment Weekly a obtenu le plus haut niveau de recettes pour une pièce non musicale, réalisant en seulement 3 semaines 2,1 millions de dollars d'entrée, tout ça modestement. Et moi je me dis un truc, difficile de croire, avec cet énorme succès, que Warner n'a pas
au moins penser à en faire un film, à l'adapter, d'autant plus quand t'as tous les fans, énormément de fans, qui demandent une adaptation au cinéma de cette pièce. Et malgré le fait que Christophe Columbus, donc le réalisateur des 2 premiers films Harry Potter de la saga, a déclaré qu'il adorerait réaliser ce film, nous n'avons là aussi toujours pas de nouvelles si ça sera possible ou non un jour. Mais alors quels sont les soucis, pourquoi nous n'avons toujours pas de film, ou en tout cas d'officialisation? Bah déjà il faut savoir que bien qu'il soit secondaire dans cette histoire, Harry, Ron et Hermione jouent un rôle quand même qui est assez particulier dans cette suite d'Harry Potter. Et je sais pas si vous êtes au courant, mais ils sont pas tout chauds à l'idée de revenir dans leurs anciens rôles respectifs. Ce qui est obligatoire pour cette histoire, bien que l'on soit centré sur leurs enfants. Par exemple, Daniel Radcliffe a avoué plusieurs fois avoir souffert de cette case dans laquelle on l'avait rangé pendant des années, le mettant dans l'impossibilité de trouver d'autres rôles importants pendant des années, le plongeant dans une forte dépression où il trouvera pour refuge la drogue et l'alcool pendant quelques temps avant de s'en sortir grâce à une thérapie. Rajoutez à ça un cas extrêmement récent, J.K. Rowling, qui est donc accusé par les fans, mais aussi globalement par tout internet, de propos transphobes. Ça lui a coûté sa place au casting de la prochaine réunion Harry Potter sur HBO Max, qui aura lieu aux US le 1er janvier sur la plateforme, et si ça fait comme la réunion Friends, on peut espérer voir ça légalement en France sur Salto, un petit mois après la sortie aux US. Mais bon, je commence à me dire que si Warner a décidé de virer un acteur comme Johnny Depp pour un procès qu'il a perdu mais que beaucoup qualifient comme injuste, ils vont certainement pas aller s'associer, en ce moment en tout cas, à l'image de J.K. Rowling. Le fait est que l'autrice est aussi attachée au projet de l'enfant maudit, ce qui signifie que prendre la décision d'adapter cette pièce en film veut aussi dire collaborer avec elle. Pas sûr donc que Warner veuille ça, pas sûr non plus que J.K. Rowling accepte, vu qu'elle n'a même pas été invitée à la réunion pour fêter les 20 ans de sa propre saga qu'elle a créée. Vous le voyez, du coup, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu concernant cette adaptation de l'enfant maudit en film, et pour l'instant ça sent un peu le roussi. Je pense qu'on peut pas trop espérer voir une adaptation de cette pièce de théâtre au cinéma. Donnez-moi vous votre avis en commentaire si c'est quelque chose que vous aimeriez voir, ou si vous pensez que c'est peut-être un sujet un peu trop bancal, qui n'aurait pas la prestance pour succéder à 8 films Harry Potter qui ont été incroyables. Pour en finir du coup avec cette vidéo, ce n'est absolument pas tout concernant les futurs projets Harry Potter, vu que la franchise sera là aussi adaptée en jeu vidéo cette fois, avec un jeu énormément attendu, Hogwarts Legacy. D'ailleurs je pense qu'on peut espérer un trailer bientôt, parce que bon, je me dis que bon, c'est quand même les 20 ans de la saga, que comme par hasard, en même temps de cet événement, il y a un trailer des Animaux Fantastiques 3 et une réunion de tous les acteurs pour raconter des anecdotes de tournage, ce qui va faire la promotion de HBO Max. Donc est-ce qu'on profiterait pas un petit peu de cette tendance Harry Potter de fin d'année 2021 pour évidemment surfer sur l'actualité et proposer un trailer du jeu qui le fera grimper en tendance? Reste à voir si ça sera possible. Quoi qu'il en soit, on pourra compter en plus de Warner sur des studios comme Red Cat Games et Sumo Nottingham, qui ont déjà travaillé notamment sur GTA V ou encore Red Dead Redemption afin de développer ce jeu. Ça sent plutôt bon dit comme ça. Dans ce jeu, on se plongera à Poudlard dans les années 1800 et on incarnera un étudiant aux habilités supérieures de ses camarades qui devra découvrir la clé d'un ancien secret qui menace de changer le monde à jamais. Tout se fera en solo, dans un style de jeu RPG en monde ouvert, et ça sur toutes les consoles et PC, sauf la Switch. RIP Nintendo, on commence à avoir l'habitude avec ce genre de jeu, j'ai envie de dire. Concernant la date, j'ai envie de dire que là aussi c'est une histoire maudite, c'est pas l'enfant finalement qui l'est, vu qu'on n'en sait tout simplement rien. Le jeu devait sortir déjà initialement en 2021, a été repoussé, le studio annonçant qu'il voulait prendre un peu plus de temps pour développer tout ça, et ensuite on sait qu'ils ont fait une annonce et que le jeu devra sortir en 2022 et seulement après la sortie des Animaux Fantastiques 3, ce qui veut dire qu'on ne peut pas espérer tâter du joystick à Poudlard avant avril 2022. Et ça, c'est la version la plus optimiste des choses évidemment. Concernant ce jeu maintenant, je vous le dis, on va littéralement défoncer ça sur Twitch quand ça va sortir. Ça va être incroyable, on va faire un let's play des familles. Donc si jamais ça vous intéresse, le lien est en description bien sûr. Première fois que je parlais de Harry Potter sur la chaîne, je voulais pas faire des critiques, ça a été fait 500 fois et bien mieux que moi très certainement. Et je suis très content aujourd'hui de pouvoir rebondir sur l'actualité des Animaux Fantastiques 3 pour tout simplement faire une grosse vidéo et vous proposer mon avis, mais aussi toutes les infos que l'on a sur les futurs projets de la saga. Donc voilà, vous n'hésitez pas à me dire quel projet vous attendez le plus, qu'est-ce que vous aimeriez en tout cas voir le plus, une série, un film, le jeu vidéo, pourquoi pas. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu qui soutient énormément la chaîne. Vous faites partie de l'élite aussi si vous vous abonnez et que vous activez la cloche. En attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.